On dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. Vous y croyez, vous? De parler? La famille. À l'AFIA. Rafraîchissons ensemble, si vous le voulez bien, cette croyance populaire. Mais d'entrée de jeu, je vous dis tout de suite, cherchez l'argent. Pas seulement l'argent. Cherchez une deuxième chose qu'on appelle la jouissance. Mangez la vie. Voilà, la jouissance de la vie. Et une troisième chose, c'est le pouvoir. Cherchez ces trois choses de manière intelligente, de manière stratégique. Parce que l'argent, comme la jouissance, comme le pouvoir, ce sont des vibrations. Et donc, qui dit vibration dit fréquence. Donc, atteindre un niveau vibratoire, et ça peut prendre énormément de temps. Donc, si vous luttez pour avoir l'argent, ensuite, il va falloir lutter pour jouir de la vie et ainsi de suite. Vous voyez? Procéder avec stratégie, avec intelligence, c'est de commencer par le plus important. Et le plus important, c'est le pouvoir. Pas n'importe quel pouvoir, mais le pouvoir de la manifestation. Le pouvoir qui vous permet d'ordonner les choses à l'univers et donc de manifester la vie de vos rêves, tout ce que vous voulez expérimenter dans cette incarnation. C'est ça le pouvoir ultime. Et c'est lié au sujet d'aujourd'hui, à l'élément terre. Donc, si vous réussissez à vous harmoniser avec l'énergie ou la fréquence du pouvoir de manifestation, vous allez pouvoir créer toutes les expériences que vous voulez vivre dans votre vie. C'est ça, procéder avec intelligence. Parce que quand vous allez activer ce pouvoir, le pouvoir de manifestation, vous allez pouvoir avoir l'argent, manger la vie, donc jouir de votre vie, de votre expérience. Et troisième chose, vous allez avoir le pouvoir sur votre vie, votre réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous savez, c'est pas aussi simple que de pouvoir s'harmoniser avec le pouvoir de la manifestation. Tout simplement parce que pour pouvoir y arriver, il faut d'abord arriver à maîtriser ce que j'appelle l'ouragan intérieur. L'ouragan intérieur, ce sont toutes nos passions, c'est-à-dire émotionnelles, donc toutes les émotions souvent négatives, la peur, la frustration, la jalousie, voilà ce genre de choses que nous éprouvons sans cesse, et également nos passions mentales, c'est-à-dire toutes les pensées qui nous traversent dans la journée. D'accord? Alors, pour pouvoir connaître l'état de votre ouragan actuel, posez-vous et observez-vous. Essayez de voir l'histoire que vous vous racontez quand vous vous retrouvez seul. Est-ce que vous vous dites, par exemple, je ne peux pas y arriver parce que personne dans ma famille n'a réussi, nous sommes pauvres, nous sommes maudits, il y a telle personne qui m'en veut, voilà. Essayez de voir, de vous observer, de voir l'histoire que vous vous racontez. Et souvent, sans cesse. Parce que c'est cette histoire-là, en fait, ce qu'on appelle les croyances ou la vibration, c'est cette histoire qui va créer votre expérience. Parce que si vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, tout simplement parce que vous êtes issu d'une famille maudite et que personne n'a réussi dans votre famille, forcément, l'univers, vous savez, l'univers,
se fie à notre vibration et donc à l'histoire qu'on se raconte. Et donc, si nous pensons que on ne peut pas y arriver parce que nous sommes maudits, forcément, nous n'y arriverons pas. C'est comme ça que ça marche. D'accord? Et donc, vous devez d'abord identifier cette croyance ou cette histoire que vous vous racontez. C'est ça qui va vous permettre de travailler petit à petit, d'accord, pour y arriver. Et vous avez besoin de savoir 3 choses. Ce n'est pas seulement la première chose dont je vous ai dit, c'est-à-dire les croyances qui bloquent notre capacité ou notre pouvoir de manifestation. Il y a 2 autres choses, mais qui sont liées. Déjà, les croyances que nous avons héritées depuis notre enfance, et nous pensons que nous ne pouvons pas y arriver. D'accord? Il y a ça. Et à cela, je vous réponds tout de suite que si vous pensez ça, c'est tout simplement que ce n'est pas ignorance. L'ignorance, c'est que vous ne savez pas, vous n'avez pas acquis assez de connaissances. Et je peux vous dire, par exemple, si vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver parce que vous êtes sorti d'une famille pauvre, c'est que plus de 70% des personnes qui ont du succès, qui ont de la réussite, sont issues des familles ou des milieux plus défavorisés que vous. Allez faire des recherches, vous allez voir. Plus de 70%. Alors, et donc, la deuxième chose qui bloque notre capacité après la croyance, c'est l'ignorance. D'accord? Donc là, je viens de vous donner l'exemple. Un exemple. Donc, pour résoudre, pour combler donc notre ignorance, il faut acquérir de la connaissance. Donc, aller faire des recherches. D'accord? Et troisième chose, c'est l'impatience. Parce que, vous voyez, quand nous avons des croyances limitantes et que nous n'avons pas assez de connaissances, surtout la connaissance de nous-mêmes, savoir qui nous sommes, ce que nous sommes venus faire, les capacités dont nous disposons et tout cela, nous devenons impatients, donc nous voulons avoir l'argent rapidement, nous voulons avoir du succès et voilà. Et l'impatience nous met à la merci des forces sombres. Parce que vous savez, dans la vie, dans notre monde ou dans l'univers, il existe 2 forces. Il y a les forces de la lumière et il y a les forces de la lumière inversée qu'on appelle les forces de l'ombre. Et donc, si vous êtes impatient, vous risquez de tomber sur ces forces-là et qui vont vous manipuler. Parce que la différence entre les 2 forces, c'est que les forces de l'ombre, par exemple, ne vont pas vous apprendre à activer cette capacité de manifester vos désirs. Parce que si vous y arrivez, si elles vous aident, vous allez acquérir votre indépendance, votre souveraineté. Et donc, elles vont vous manipuler, vont vous mentir, ce qu'on appelle les forces du mensonge, vont vous dire, il suffit juste de me sacrifier quelque chose, soit un humain, un de vos proches, ou soit un animal, et puis, vous allez y arriver. D'accord? Mais, en fait, vous serez piégé parce que elles vont vous tenir. Vous voyez ce qui arrive, par exemple, à P. Diddy, actuellement, dans le monde de la musique et tout cela. Ceux qui sont pressés d'avoir de l'argent, qui sont impatients, voilà là où ça mène. D'accord? Alors que les forces de la lumière, ça prend beaucoup plus de temps, c'est vrai. Les forces de l'ombre, par exemple, ça mettra 3 mois, mais avec les forces de la lumière, ça mettra 3 ans. Mais en 3 ans, vous allez pouvoir vous découvrir toutes les capacités, les activer les unes après les autres, et vous allez atteindre votre souveraineté, vous allez reprendre confiance en vous, et vous allez pouvoir activer finalement votre pouvoir de manifestation. C'est tout simplement
cela. D'accord?